Bien, mes chers camarades, je vous adresse le salut très fraternel des syndicats et des rangs forces ouvrières d'Indre-et-Loire, et plus particulièrement des 58 syndicats présents ou représentés par les 35 camarades qui composent notre délégation au Congrès confédéral. Avant d'aborder les 3 points de mon intervention, je souhaitais moi aussi remercier chaleureusement les équipes et nos camarades de Rouen pour leur accueil fraternel, ainsi que les équipes de la Confédération, parce qu'à cette heure-ci, je sais qu'ils sont fatigués. Yves Verrier nous a présenté lundi matin le complément oral de son rapport d'activité au nom du bureau confédéral, sur lequel les syndicats auront à se prononcer. Alors Yves, je tenais d'abord à te féliciter pour la qualité de ton dernier rapport oral, tant sur le fond que sur la forme. Ce n'est pas un exercice simple et tu t'en es parfaitement acquitté. Ceci m'amène à dire que je partage pour l'essentiel le rapport d'activité et les analyses développées par notre secrétaire général, en particulier parce qu'il faut toujours distinguer justement l'essentiel de l'accessoire ou du secondaire quand on doit tirer un bilan. Alors oui, incontestablement, les positions et l'action de la Confédération sur le dossier des retraites ont permis de contribuer à ce que la mère des réformes du gouvernement Macron n'aboutisse pas. Et c'est en restant nous-mêmes sur nos revendications que nous pouvons mettre à nouveau en échec la prochaine tentative de réforme, et non pas en concertant ou en étant associés dans une pseudo-grande conférence sociale à vocation corporatiste. Plusieurs camarades sont intervenus en ce sens. Camarades, les 2 seuls bémols, pour moi, durant le mandat écoulé, sont d'une part la signature de l'ANI sur le santé au travail, sur le versant médecine du travail, avec la loi qui en découle derrière et qui, sous couvert de l'aspect renforcement de la prévention, remet en cause le rôle et la place centrale du médecin du travail. Le dernier intervenant lundi soir à la tribune, un médecin du travail, a parfaitement expliqué les conséquences de cette loi qui, de surcroît, n'améliore en rien l'aspect gouvernance des associations interentreprises. Au final, ce qui intéresse les employeurs reste la maîtrise des coûts du service et la sécurité juridique des entreprises adhérentes, et beaucoup moins aujourd'hui la santé des salariés. Et puis d'autre part, la signature de l'ANI sur les retraites complémentaires, avec in fine, dans les faits, le problème de la décote à 65 ans. Je n'y reviens pas en détail. Nous avons pu néanmoins en débattre à la CE confédérale sur ces 2 accords, et j'ai pu largement exposer mes analyses et points de vue à ces occasions. Camarades, dans son intervention, notre secrétaire général est très largement revenu sur les atteintes portées aux libertés individuelles et collectives, sur la répression antisyndicale. Je ne vais pas rappeler ici toutes les dispositions liberticides du gouvernement Macron, mais Yves a eu raison d'insister sur notre attachement aux valeurs républicaines, à la laïcité en tant que conquête du mouvement ouvrier et fondement de notre CGT-FO. D'ailleurs, le CCN de Force ouvrière a très justement condamné la loi confortant le respect des principes de la République, loi dite séparatisme, mais depuis, les décrets d'application sont sortis en décembre 2021. Ils aggravent les dispositions de cette loi qui visent toujours à s'ingérer dans le fonctionnement, l'organisation des associations, des syndicats par l'établissement de contrats d'engagement ou de chartes de la laïcité, tel que le préconise d'ailleurs le rapport Pelloux sur la prévention de la radicalisation dans les établissements de santé pour les personnels hospitaliers. Je ne peux développer ici plus longuement, mais nous serions bien inspirés d'en demander l'abrogation aujourd'hui dans notre résolution générale. On ne doit pas laisser passer de telles pratiques qui, au final, s'attaquent au statut des fonctionnaires même. Beaucoup de camarades à cette tribune ont dénoncé la loi de transformation de la fonction publique. Ils ont raison, et il y a un lien direct avec la question des salaires aussi. Récemment, les employés de la collecte des déchets et de la propreté urbaine de Tours Métropole se sont mis en grève pendant 1 semaine pour protester contre la suppression de leurs 5 jours de congés spéciaux par cette loi et pour l'augmentation de leur salaire. Ils obtiennent pour l'ensemble des 1600 agents de la métropole, toutes catégories confondues, une augmentation de 120 € net mensuels avec l'IFSE. Mes camarades, c'est un point d'appui considérable pour les 22 communes qui composent la métropole de Tours,
pour revendiquer et obtenir dans ces communes. De même, nos syndicats se mobilisent dans la fonction publique hospitalière, les camarades, nos syndicats FO, du syndicat FO-CH Chinon, se mobilisent contre la fermeture du service d'urgence, comme dans plusieurs autres dizaines d'autres établissements en France, en plus de celle de la maternité, et l'Union départementale, là encore, considère que c'est inacceptable et apporte absolument son soutien. Un camarade, hier soir à la tribune, sur toutes les questions d'actualité, a fait une proposition qui me semble intéressante, celle d'adopter, que le Congrès adopte une adresse du Congrès aux salariés sur les problèmes de salaire, de retraite, de sécurité sociale. J'y souscris totalement, mes camarades. Enfin, puisqu'il me reste 1 minute, je voudrais terminer sur la suite du Congrès. Mon camarade, plus qu'1 minute, s'il te plaît. Merci. Notre idée, cela n'avait échappé à personne, avait choisi de présenter la candidature de Christian Grelier au bureau confédéral et au poste de secrétaire général de la Confédération. C'était un choix parfaitement assumé et motivé dans la continuité d'ailleurs de notre engagement derrière sa candidature en 2018. Je prends acte et nous prenons acte aujourd'hui du retrait de sa candidature. C'est un choix, c'est son choix, pardon, sa décision. Elle est respectable et doit être respectée. Je lui reste mon amitié, mon soutien à nouveau, d'autant que nous aurons besoin de la Fédération générale des fonctionnaires pour les prochaines élections dans la fonction publique en fin d'année. Frédéric Souillot sera donc le seul candidat. Il sera élu. Nous le savions déjà qu'il était largement favori. Et comme avec Yves précédemment, nous ferons front tous derrière lui demain sur la base des revendications et du mandat que nous nous serons donnés avec l'ensemble de nos résolutions. Nous n'avons aucun problème avec cela. De nombreux camarades sont venus ici tonner, marteler à la tribune la nécessité d'unité de notre confédération pour faire face au plan du patronat et du gouvernement. On ne peut qu'être d'accord avec eux. Certains nous promettaient pourtant un congrès conflictuel au vu des 2 candidatures. Démonstration est faite, je crois, qu'il n'en est rien. En revanche, mes camarades, pour terminer, l'unité, ce n'est pas l'unicité syndicale. L'unité, on peut l'évoquer, l'invoquer, l'appeler de ses voeux, mais au bout du bout, elle se démontre par la pratique et par les actes, et nous l'avons démontré, je pense, dans ces dernières périodes. Pour que notre organisation syndicale, demain comme hier, reste une organisation libre et indépendante, elle doit pouvoir compter sur les camarades qui, aussi, demeurent libres, respectueux du fédéralisme et de l'intégralité de la charte d'Amiens. Je crois que c'est cela le plus important pour notre avenir, effectivement. Je termine en indiquant que j'ai mandat de 9 syndicats de voter le rapport d'activité et le rapport financier positivement, et un syndicat a choisi de s'abstenir. Et je souhaite aux camarades qui sortent du bureau confédéral une bonne continuation et à Yves une bonne retraite. Merci mes camarades pour votre écoute et bonne fin de soirée à tous et tous. Merci mon camarade.